Shavua Tov. Semaine dernière, de Parashat Shemot, à la fin de la paracha, il y a une petite histoire. Paro, une fois que Moshe est venu chez lui pour dire les Juifs veulent sortir, Paro il s'est énervé et il a décidé de embêter les Juifs un peu plus. Jusqu'à maintenant, les Juifs travaillaient, fabriquaient des briques, mais on leur a donné de la paille, on leur a donné de l'argile. Alors ils devaient fabriquer des briques, ils devaient fabriquer des maisons. Maintenant, comme Moshe il a dit qu'on veut sortir d'Égypte, Paro il s'est énervé, il a dit ça y est, on ne vous donne plus de la paille, vous allez vous débrouiller. Mais vous allez toujours fabriquer la même quantité de briques. Ça, c'est une catastrophe. Alors le texte il dit, Hanoxi Matzim les morts, il y avait des policiers qui frappaient, fabriquaient des briques. Pourquoi vous ne faites pas comme hier? Alors il y avait des policiers juifs, ils sont venus crier chez Paro, Lamata sekola avadecha, pourquoi tu fais comme ça? Tu ne donnes pas de la paille? Alors Paro il s'est énervé. Alors le texte il dit Vayiru shotrei bnei Israël otam bara lemor lo tikru b'levnechem dvarim be'emo. Le pasuk il dit que les shotrim ont reçu des coups. Quels shotrim ont reçu des coups? Les shotrim juifs. Il y avait deux catégories de policiers, des policiers égyptiens et des policiers juifs. Les policiers égyptiens ont dit aux juifs, vous allez dire aux juifs de fabriquer un peu plus. Et s'ils ne fabriquent pas, eh bien vous, les policiers, vous allez recevoir des coups. Alors le texte dit, Vayuku shotrei bnei Israël. Les shotrim juifs, ils étaient frappés. Pourquoi ils étaient frappés? Parce qu'ils ne frappaient pas les juifs. Ils étaient tzadikim. Ils ont accepté d'être frappés eux pour ne pas frapper un juif. Grande madriga. D'ailleurs, après, ce sont devenus les 70 sages au Har Sinaï. Les 70 sages qui étaient avec Moshe pour monter au Har Sinaï étaient ces policiers qui ont reçu les coups. D'accord. Alors le texte il dit Vayivgu et Moshe et Aaron itzavim likratam betzetam et Paro. Moshe et Aaron ils sont venus chez Paro pour réclamer, mais ce n'est pas une manière. Ils sont descendus du palais du roi, donc ils sont venus des gens des shotrim à première vue. Vayumru alehem, ces policiers juifs, ils ont dit à Moshe et Aaron, Yeire Hashem alechem ve'yishpot, que Dieu vous juge, que Dieu vous punit. Ils demandaient que Dieu punisse Moshe et Aaron. Asher hivashtem et rechenu, vous avez sali notre réputation, Benei Paro benei avadav, dans les yeux de Paro et les yeux de ses serviteurs, la tête cherev biadam la horgeinu. Maintenant vous avez mis un épée dans la main de Paro afin de pouvoir nous tuer. Maintenant que vous avez dit à Paro, nous voulons sortir d'Égypte pour 3 jours festoyer, Paro maintenant il pense beaucoup pire sur les Juifs. Alors donc maintenant il peut se déchaîner contre nous, il peut nous tuer. Maintenant il a une épée dans la main. Ça veut dire quoi, il a une épée dans la main? Et jusqu'à maintenant il n'avait pas d'épée. Il avait toujours une épée. Il aurait toujours pu frapper. Maintenant c'est plus facile à frapper parce qu'il a une certaine justification. Ça c'est le texte Pachout. Ce qui est un peu difficile, Vayiru shotrei bnei Israël, on parle des shotrim. Les shotrim, les policiers juifs, ont reçu des coups pour ne pas frapper les juifs. Donc il s'agit des tzadikim. Alors si c'est de tels tzadikim qui acceptent des coups pour ne pas frapper les juifs, comment eux ils parlent tellement dur avec Moshe et Aaron? Vous êtes fautifs de cette catastrophe. Attendez, vous êtes contre moi? Oui, on est contre vous. Moshe et Aaron, vous ne devez pas venir chez Paro. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire?
Eh bien, il fallait rien dire. Il ne fallait pas discuter avec Paro. Il ne fallait pas demander à Paro de quitter le pays. Quoi? Rester ici. C'est mieux. C'est mieux de rester ici. Donc c'est des voyous. Ils voulaient rester. Et c'est eux qui se sont fait frapper pour ne pas frapper les autres juifs. Peut-être. C'est possible. C'est pas exclu que frapper un juif, on ne peut pas. On ne peut pas frapper un juif. Mais critiquer Moshe, ça on peut, oui. Là, c'est permis de faire. Comme ça, on peut comprendre. Rashi, il a l'air de ne pas dire comme ça. Rashi, il a l'air de dire, Vayivgu et Moshe, ils ont rencontré Moshe et Aaron. Ce n'est pas les Shotrim, c'est d'autres personnes. Les Shotrim étaient des tzadikim. Ils ont reçu des coups. Eux, ils n'ont pas réclamé contre Moshe et Aaron. C'est d'autres personnes qui sont venues. Qui sont d'ailleurs ces autres personnes? Rashi raconte, c'est Datan va Aviram. C'est Datan va Aviram, c'est les vieux, on les connaît dans toute la Torah. Mais eux, ils n'étaient pas des tzadikim qui ont reçu des coups. Comme ça, Rashi traduit. À la rigueur, sans Rashi, on aurait pu dire, c'est lui, Datan va Aviram. Et eux, ils ont reçu des coups. Ils ne voulaient pas frapper les autres juifs. Mais Moshe Aaron, ils voulaient critiquer. On peut dire comme ça aussi. Mais ce qui est un peu pélé, pourquoi il parle de l'épée? Mais Paro, il n'a pas pris d'épée maintenant. Ce qu'on a dit vis-à-vis des Juifs, vous devez fabriquer des briques la même quantité. Sinon, on frappe. On frappe, on donne des coups, vaillou-coup. Mais il n'est pas marqué un épée. Ils n'ont pas allé assassiner les Juifs. Pourquoi ces gens-là, ils parlent d'une épée dans la main? Tuer, on a dit frapper, on n'a pas dit tuer. Bon, ce n'est pas une grande question. On peut répondre à ça aussi. On frappe pour frapper, mais à la fin, l'autre, il meurt. Quand on frappe, on ne sait jamais comment ça termine. On peut frapper, pas pour tuer, mais l'autre, il meurt quand même, c'est aussi possible. Et ça s'appelle une épée, ça on peut dire. Mais ce qui est un peu plus difficile, le prochain verset dit « Vayashov Moshe el Hashem vayomar » Moshe est revenu chez Dieu, il a dit « Hashem lama hareot el amazé » Pourquoi tu as fait mal à ce peuple, l'amazé shelachtani? Pourquoi tu m'as envoyé? Ma'az bati el paro ledaber bishmei reher el amazé. Depuis que je suis venu chez Paro, c'est devenu pire. Tu n'as pas sauvé ton peuple. Mon intervention auprès de Paro a aggravé la situation. Pourquoi tu m'as envoyé? La question est, à quel moment Moshe il a vu que la situation s'aggravait? Au moment que Paro il a décidé d'interdire de donner de la paille et qu'ils ont continué à frapper. C'est bien avant que les deux voyous-là sont venus chez Moshe et Aaron pour l'attaquer. Pourquoi tu es venu chez Paro? Ici, Moshe Rabbeinu a l'air de démissionner. Il ne fallait pas m'envoyer. Il veut démissionner. Après, c'est bon, on l'interdit de démissionner. Tu vas continuer, tu vas réussir, n'a pas peur. Moshe, de sa part, a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les Juifs sont frappés. Ça, c'était beaucoup plus tôt. Mais il a démissionné. Il n'est pas venu chez Moshe. Il n'est pas venu chez Akadosh Baruch Hu pour dire « Pourquoi tu m'as envoyé ?» Qu'une fois qu'il se fait agresser par ces deux personnes. Pourquoi cette agression le tellement ébranlé? Il a vu les Juifs frapper toujours plus fort et plus fort. Ce n'est pas une raison de démissionner. Il se dit, bon, Akadosh Baruch Hu connaît le projet. C'est devenu pire, mais bon, ça c'est le chemin qu'Hachem il a choisi. Il n'a pas réclamé. Mais quand ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, pourquoi vous êtes venus chez Paro? Vous avez donné un épée dans sa main. Là, Moshe il a dit, ah, il faut que je me retire. Pourquoi tu m'as envoyé? Il ne fallait pas m'envoyer. Ça veut dire quoi? Il ne fallait pas du tout faire ta politique. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut, Moshe? Il voulait qu'Hachem n'envoie pas quelqu'un chez Paro, mais il fallait bien parler avec Paro. Il ne voulait pas que Dieu il fasse sortir les Juifs d'Égypte. Il voulait. Mais qu'est-ce que dit l'Amazé Shlachtani? Pourquoi tu m'as envoyé moi? Il fallait envoyer quelqu'un d'autre. Il ne fallait pas. Maintenant, il s'aperçoit
depuis le début, Moshe, il a dit, prends quelqu'un d'autre. Hachem, il a insisté. Non, je veux que ce sera toi. Moshe Rabbeinu s'est disputé avec Hachem. Hachem, il a insisté. Maintenant, Moshe, il dit, tu vas à Kadesh Baruch Hu, ça ne marche pas. Pourquoi tu m'as envoyé moi? Il fallait prendre quelqu'un d'autre. D'où tu vas que ça ne va pas par toi? Parce que les deux, ils ont dit, tu as donné un épée dans la main de Paro. Mais si ça n'avait été pas moi, Moshe, qui aurait fait, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été les mêmes conséquences. Pourquoi Moshe, il pense que c'est lui qui est fautif, que l'entreprise ne réussit pas? Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux cette histoire de Datan et Aviram. Ceux Datan et Aviram, ils ont accueilli ici Moshe. Eux, ils avaient déjà une histoire avec Moshe. Histoire qui est marquée au début de la paracha. Qu'est-ce qu'il est marqué? Qu'un jour, Moshe, il est sorti du palais royal et il a vu un Égyptien qui frappe un Juif. Bon. Un Égyptien frappe un Juif, il tourne la tête à gauche, à droite, regarde, il a vu qu'il n'y a personne. Psh, la route, elle est dégagée, pas de caméra, rien, c'est bon. Et il a frappé l'Égyptien. Il a tué. Mais son corps, il est là. Je fais quoi avec son corps? Eh bien, on va l'enterrer. On va l'ensevelir. Il a pris du sable, il l'a mis dessus, ni vu ni connu. Ça, bon, Hachem, je sauvé la vie du Juif. Content. Le lendemain, il sort, il va deux Juifs se disputer. Un Juif, il prend un barre de fer, il veut frapper l'autre. Il dit, Racha lama takerecha. Voyez pourquoi tu frappes ton prochain. Alors l'autre, il dit, Mi samcha le sarve shofet aleinu, alors Gay Natan Mer Kasherak Tete Mitzri, qui t'a nommé chef sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Alors Paro, Moshe, il avait peur, Vaïra et Moshe, il avait peur. Aïe, la chose, elle se sut. Oui, les gens sont au courant. Aïe, 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 aïe. Ça, la police va le savoir. Vaïvrach Moshe, Moshe s'est sauvé d'Égypte. Il est parti à Midian. Il est resté pendant 60 ans à Midian, jusqu'à Hachem lui a dit, ça y est, les gens qui voulaient ton mal sont morts, c'est-à-dire ils ont perdu l'argent, le roi ne les écoute pas, il peut retourner. Très bien. Alors, cette histoire, on va essayer d'analyser. D'abord, de quoi il s'agit? L'Égyptien, il a frappé le Juif. Et Moshe, il a intervenu, et il a frappé l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il a frappé un Juif. Quoi? Un goy qui frappe un Juif, il mérite la mort? Peut-être vis-à-vis du ciel, il mérite la mort. Si Akadosh Baruch Hu veut donner la mort, oui. Il y a une expression, un goy qui frappe un Juif mérite la mort, mais ça c'est Akadosh Baruch Hu d'intervenir. Quoi? Un Juif, il intervient. Alors on peut dire, il a frappé fort, il voulait le tuer, les Juifs. Donc les Juifs étaient en danger. Alors c'est pour ça qu'il a tué. Et d'où Moshe, il a vu qu'il veut le tuer, ou il a simplement frappé? Il a vu qu'il voulait le tuer. Mais Rashi explique une autre chose. De quoi il s'agit? Pourquoi ce Égyptien, il frappait les Juifs? Pour quelle raison? Rashi rapporte, la Gemara, que ce goy, il avait pris un Juif, il a dit au Juif, tu vas au boulot. Le Juif, il ne voulait pas aller au boulot, il a dit, tu sors de la maison, sinon je te frappe. Il a frappé les Juifs pour qu'il parte au boulot, le Juif, il est parti. Après lui, il est rentré dans la maison de ce Juif, et il a abusé de sa femme. Il se fait passer pour le Juif, et la femme, elle était un peu plein, et il a abusé de la femme. Le lendemain matin, le mari rentre à la maison, et sa femme, lui, le gars, il sort, et les Juifs, ils rentrent, et la femme, elle dit, tu sais, quelqu'un, si tu rentres maintenant, mais tu étais là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'étais au boulot. Mais non, tu étais là depuis la nuit. Non, quoi, c'était pas toi? Alors c'est quelqu'un d'autre, mais qui c'est? Et les Juifs, ils courent et ils sortent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient l'Égyptien. Ils commencent à crier sur l'Égyptien, voyou, t'as touché ma femme? Alors l'Égyptien, il a dit, tais-toi. Et l'Égyptien a commencé à la frapper. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a vu cette histoire. Ah, cet homme, il a fait l'adultère.
Maintenant, il frappe les Juifs, ou peut-être il veut le tuer. En plus, il a fait l'adultère. Il mérite au moins une fois la mort. Faire l'adultère mérite la mort, évidemment. En plus, il le frappe. Donc, Moshe Rabbeinu l'a tué. Très bien. Le lendemain matin, les deux Juifs se disputent. Un, il veut frapper l'autre. Moshe Rabbeinu dit, Rachel, pourquoi tu frappes ton copain? Il dit, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien. Ça veut dire quoi? Al-Hogeini ata omer, tu parles. Tu dis, Rachalam tekrecha, tu m'accuses. Pourquoi tu m'accuses? Tu prépares quelque chose. Tu m'accuses pour me préparer quelque chose? Pour me préparer quoi? Pour te justifier de me tuer? Comme hier tu as tué l'Égyptien. Mais attendez, comment les deux ils étaient au courant? Ils ont vu Moshe tuer. Mais comment ils ont vu Moshe tuer? Mais Moshe, vaïfenko, vacho, vayar kenish, il n'y avait personne. S'il n'y avait personne, comment les deux ils étaient au courant? Donc on va dire, les deux ils étaient là-bas. Et Moshe les a vus. Mais eux c'est des Juifs. Ils ne vont pas me rapiner. Deux, j'ai pas peur. Ils regardaient à gauche, à droite. C'est un goy qui peut le voir. Vayar kenish. Bon, il y a deux Juifs. Eux, ils vont rien faire. Comme ça, ils s'imaginaient. Donc, dans cette histoire, il y a combien de personnes? Il y avait un Égyptien, il y avait Moshe, et il y a les deux Juifs là. Eux, ils étaient les quatre. Et les Juifs, ils courent, et ils sortent, ils commencent à crier. Quoi? Il y en a un qui a abusé, il dit à sa femme, il y a quelqu'un qui a abusé. Qui a abusé? Il sort, il va trois Juifs, Moshe, les deux, Datan va Aviram, et l'Égyptien. Il y en a un des quatre qui a abusé ma femme. Évidemment, c'est ni Moshe, c'est ni Datan Aviram, trois Juifs. C'est l'Égyptien. Donc il s'est mis à crier sur l'Égyptien. L'Égyptien, il s'est retourné, il a frappé les Juifs. Moshe est intervenu, il a tué. Voilà l'histoire. Maintenant, la question qui se pose. Les deux Juifs, le Juif, il dit, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Attends, pourquoi j'ai tué l'Égyptien? Ah ben, tu as tué l'Égyptien parce que l'Égyptien, il a frappé. Et maintenant, tu vois que moi je frappe. Donc tu tues tous les frappeurs. Tu veux me tuer comme tu dis l'Égyptien, parce que toi, quand tu vois quelqu'un frapper, tu le tues. Mais Moshe Rabbeinu peut dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai tué l'Égyptien parce qu'il vient de faire un adultère. Pour ça, il mérite évidemment la mort. Toi, tu n'as pas fait d'adultère. Je ne vais pas te tuer. Pourquoi Datan va Aviram disent à Moshe, tu es capable de nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mais là-bas, il y a une autre histoire. Il y a une histoire derrière. Pourquoi on me comparer ça? Alors, pour comprendre cette histoire, on va regarder un petit peu un autre endroit dans la Torah. Trois autres endroits dans la Torah, il faut connaître. Je vais prendre la dernière histoire de Datan va Aviram, là où ils ont échoué dans leur vie, là où ils sont rentrés dans le sous-sol. On sait que quand Korach il a fait ses rébellions, Datan va Aviram, ils étaient ses auxiliaires. Korach et Datan va Aviram. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Kol haïda kulam kedoshim, ubetocham Hashem, umadua titnasu al kahal Hashem. Toute la communauté juive est sainte. Tous les gens, les hommes, les femmes se comportent bien. Il y a pourquoi toi, tu t'es enorgueillis au-dessus des juifs. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Korach, Datan, Aviram, ils voulaient faire descendre Moshe. Ils voulaient le massacrer. Ils voulaient qu'il démissionne. Ils voulaient que les juifs le rejettent. Et qui va guider les juifs? Eh bien, Korach, il voulait Datan, Aviram, ceux qui voulaient prendre le... C'est une histoire de quoi? De pouvoir, prestige, de pouvoir. Il voulait. Très bien. Pourquoi il parlait de sainteté? Toute la communauté est sainte. Et Dieu, il est parmi eux. Pourquoi vous vous enorgueillissez? Pourquoi tu me parles de sainteté? Toute la communauté est bien. Non, toute la communauté est sainte si vous n'avez pas raison de s'imposer. Qu'est-ce que c'est cette sainteté? Mais on regarde un petit peu plus profond, on va voir, il y a un passouk dans Tehillim 106. Le passouk il dit, Vaïkanu le Moshe bamachane la Aaron kedosh Hashem.
ils étaient jaloux de Moshe Bamachane dans le camp, contre Aharon Kedosh Hashem, et après Tiftach, Haaretz, et la terre elle s'ouvert, et Datan va Aviram, ils se sont noyés dans l'eau, dans la terre elle sera Trasalem, Haaretz. Très bien. On ne parle pas de Korach, là-bas David Amelech ne parle pas de Korach. Korach c'est une chose, Datan Aviram c'est une autre chose. Datan Aviram va yekanu le Moshe Bamachane. Ça veut dire quoi va yekanu? La traduction littérale c'est ils étaient jaloux de lui. Un homme jaloux, que Moshe c'est le chef, qu'il a le pouvoir, et il voulait se mettre à la place. Ça c'est la traduction qu'on a toujours traduite. Or, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, un grand chidouche. Le mot vayekanu a un deuxième sens, qui veut dire accuser, soupçonner un homme, soupçonner une femme de faire l'adultère. Vekine et ishto. Dans Parashat Naso, il est marqué un homme qui soupçonne sa femme. Et là, une femme, elle fait des yichut. Elle s'enferme avec un homme. Le mari dit, pourquoi tu restes enfermé avec cet homme? Non, je ne fais rien, je joue au piano avec lui. Non, ça ne me plaît pas du tout. Je ne veux plus que tu restes avec cet homme. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Vekine et ishto. C'est aussi le mot jalousie. En français, le mot jalousie a deux sens. Jalousie, l'autre il a beaucoup d'argent, je suis jaloux qu'il a beaucoup d'argent, je veux avoir cet argent. Et jalousie, c'est défendre mes droits. Il est propriétaire de sa femme, c'est ma femme, et quelqu'un s'intéresse trop près de ma femme. Et il soupçonne sa femme. Il soupçonne l'autre personne. Ça s'appelle aussi Vaikanu. Maintenant, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, Vaikanu, le Moshe Bamachane, Datan va Aviram, ils ont mis en circulation chez les Juifs que Moshe n'est pas net. Moshe, il est soupçonné de s'en prendre à des femmes mariées. Vaikanu le Moshe Bamachane. Ils ont mis en circulation c'est la shonara tellement basse au point que tous les Juifs, chaque Juif, il est parti à la maison chez sa femme. Il dit, dis-moi, Moshe, il veut venir chez toi peut-être dans la tente, tu ne le laisses pas rentrer. Il ne faut jamais rester avec cet homme seul. Cet homme, il n'est pas net. Ça ne sent pas bien. Quoi, c'est vrai? Quoi, Moshe? Eh oui, Moshe. Et chaque Juif a dit à sa femme, je t'interdis de rester avec Moshe seul, c'est un homme qui est capable d'abuser de toi. Plus que ça. Le Midrash raconte, les Juifs, chacun a soupçonné sa femme. Il a dit, on fait l'histoire de la Sota. Il y a une histoire dans la Torah, un homme qui avertit sa femme, et sa femme une deuxième fois s'enferme avec cet homme. Alors l'homme il dit, écoute-moi, je veux avoir le cœur net. On va partir au Beth Amikdash, et là-bas on va te donner à boire, on efface toute l'histoire, et si tu sors vivante, c'est une preuve que tu es cachère, et si tu as fauté, tu vas mourir. Donc on fait un korban mincha, on fait toute une procédure, et chaque Juif, il a exigé de sa femme. Moi, je vais aller au Bédine, on va faire une histoire de Sota, je te soupçonne. Il y avait 600 000 Juifs, et tous les 600 000 Juifs, ils voulaient faire un korban Sota. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais qui est-ce qui gobe une telle la sonara? Les sonara comme ça. Quoi? C'est en Égypte qu'ils veulent faire, mais il n'y avait pas encore Matan Torah, c'était pas. Non, à l'époque de Korach, je parle. Ah, pardon. Quand Korach et Datan va Aviram, c'était après Matan Torah. Comment ils ont réussi, Datan va Aviram, d'embrouiller tout le peuple juif pour salir Moshe? Même salir un simple juif, il faut porter des preuves. Parler comme ça, c'est rien. Au contraire, on va t'accuser par diffamation. On ne peut pas faire sortir des grossièretés comme ça. Il faut avoir des preuves. Il n'y a plus votre raison contre Moshe. Comment ils ont réussi? Comment ça marche? Contre Moshe, ils ont réussi. C'est qu'il est tombé dans le piège. Comment ils ont fait ça? Alors, il fallait être très génial
pour pouvoir réussir un coup comme ça. À plus forte raison maintenant qu'ils sont en dispute. Il est bien connu quand deux personnes, ils sont des amis, et d'un coup quelqu'un il dit aux gens, vous savez, il n'est pas bien, c'est un pervers, malheureusement. Malheureusement, je l'ai vu, il est pervers. Alors les gens, ils disent, c'est bizarre cette histoire. Lui, il est pervers, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais son ami jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce que... Alors, il peut mettre un doute dans la tête. Mais quelqu'un qui est en mahloket avec lui, quelqu'un, on sait que c'est son ennemi juré, et lui, il fait sortir pendant le dispute, il dit, oui, il va avec des femmes mariées. Et on dit, ouais, on connaît ça. Quand on dispute, on raconte, on dit n'importe quoi. Datan Vaviram, il voulait la place de Moshe. Ils étaient jaloux. Ils voulaient la place de Moshe. Pourquoi vous êtes imposé? Tant qu'ils se disputent à mort, et maintenant ils font sortir une grossièreté comme ça, évidemment personne ne croit. Or, tout le monde il a cru. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Comment ils ont travaillé? Alors, on va essayer de voir un peu ces deux génies du mal. On va revenir à la première histoire. Quand le juif il est sorti de sa maison parce que quelqu'un a abusé sa femme. Il sort, mais qui est-ce qui a fait ça à ma femme? Il voit 4 personnes devant lui. Le goy, l'Égyptien, Moshe, Datan et Aviram. Qui est-ce qui a fait ça? Non, ce n'est pas ces 3 juifs-là. C'est l'Égyptien. Il commence à crier sur l'Égyptien. L'Égyptien dit, moi, tu m'accuses? Alors je te donne des coups. Moshe Rabbeinu, il intervient et il tue. Datan va à Aviram, le lendemain, il se dispute. Moshe, il vient là-bas. Racha, pourquoi tu frappes? Datan, il dit, et toi, Moshe, tu veux me tuer? Comme tu as tué hier l'Égyptien? Mais attends, j'ai tué l'Égyptien parce qu'il a fait l'adultère? Ah oui? Tu as tué l'Égyptien parce qu'il a fait l'adultère? Oui. Vous n'avez pas entendu comment il hurle, le juif là? On a fait l'adultère avec ma femme? Oui, c'est l'Égyptien qui a fait l'adultère? Pourquoi me regardez comme ça? C'était l'Égyptien? Alors qui voulez-vous? Il n'y a que l'Égyptien qui était là. Non, il y a encore quelqu'un qui était là. Qui? Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que l'Égyptien? Non, mais il y avait vous, monsieur. Moi? Vous, monsieur Moshe? Moshe? Quoi? Vous êtes tombé sur la... Oui, monsieur Moshe. On t'a vu, c'était toi. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Pourquoi tu as tué l'Égyptien? Mais parce que... Non, mais Moshe, tu sais très bien qui a fait la faute. Mais seulement l'Égyptien, il savait que c'était toi. Et l'Égyptien, il a vu les scènes. Il se dit, je vais aller à la police, raconter que c'est Moshe qui a fait, que je suis accusé à tort. Et toi, Moshe, tu avais des sueurs froides. Waouh! L'Égyptien, il va raconter que moi, je vote avec sa femme. Je vais tout de suite le liquider, je le tue. Tu as tué. Maintenant, nous sommes au courant. Maintenant, comme nous sommes au courant, tu veux aussi nous tuer pour nous faire taire. Comme tu as tué l'Égyptien. Ah, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien pour lui clouer le bec? C'est comme ça que tu veux nous tuer? Moi, c'est Rabbeinu dit Achen Noda Hadavar. Le vrai sens, Achen Noda Hadavar. La chose, elle se sut que j'ai tué l'Égyptien. Mais on peut dire un autre sens. Datan va virer me dire la chose, elle se sut que j'ai fauté avec la femme. Aïe, les gens sont au courant. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et il n'est pas revenu pendant 60 ans. Datan Vaveram, ils ont dit, celui-là, on va lui jouer un tour. Un jour, on va lui donner. Maintenant, après 60 ans, Moshe Rabbeinu revient. Il va chez Paro. Et il dit, il va sortir. Et Datan Vaveram, ils sont jaloux de Moshe. Ils sont jaloux à mort. Et Moshe Rabbeinu, il vient chez Paro. Et Paro, il augmente la dose des souffrances. Maintenant, on ne donne plus de la paille. Maintenant, vous allez chercher tout seul. Et on frappe. Et Moshe Rabbeinu, il a vu ça. C'est tragique.
Mais c'est ça le chemin qu'Hachem il a voulu. Qu'est-ce que je peux faire? J'accepte. Il va chez Paro, sans solution. Et quand il sort, il se fait attaquer par 2 hommes. Dathan et Aviram. Pourquoi vous êtes partis? Vous avez sali notre réputation. La tête très maintenant tu as mis une épée pour nous tuer. Tu sais, toi, Moshe, pas ce Paro, mais l'ancien Paro, lui, il savait qui tu es. L'ancien Paro à l'époque, tu te sauvais de lui, parce que nous, on a raconté à l'ancien Paro que toi, tu as fait l'adultère. Dans l'ancien Paro, tu es sali. Maintenant, on va aller chez celui-là aussi. La tête Adam, on va lui raconter que toi, tu as tué un goy à l'époque pour cacher le crime que toi, tu as fait. Et maintenant, tu joues le grand prophète, le grand tzaddik, que toi, tu es l'émissaire de Dieu. Nous, on va raconter à Paro qui tu es. Et tu as tué un goy pour cacher ton crime, ta immoralité. Eh bien, tu vas voir comment il va agir, Paro. Là, Moshe Rabbeinu est venu chez Hachem, il a dit, j'ai démissionné. Là, Mazé Shlachtani, pourquoi tu envoyé moi? Moi, j'ai pas voulu aller. Moi, je suis le dernier. J'ai 2 gars comme Dathan et Aviram devant moi, qui sont tellement bas, qui sont tellement méchants, qui veulent me salir. Ça ne pourrait pas marcher. Si on va aller chez Paro, ils vont me salir, ça ne marche pas, mon ami. Il fallait prendre quelqu'un d'autre. C'est pas seulement parce que les Juifs ils ont souffert que Moshe Rabbeinu il a démissionné. Je ne suis pas le bon délégué. Il y en a 2 gars qui inventent des histoires sur moi. L'histoire à la fin, Dathan et Aviram, quand il y avait l'histoire avec Korach, quand Dathan et Aviram ils ont mis en circulation la Lashon Hara sur Moshe, il fallait apporter des preuves. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit aux Juifs, dites-moi les Juifs, où était Moshe pendant 60 ans? Il est le frère d'Aaron. Il est né dans la maison d'Amram et Yochevet. Oui, qu'est-ce qu'il a fait 60 ans? Et on a entendu qu'il était Midian. Pourquoi il était Midian 60 ans? Mais pourquoi il se sauvait le gars? Sûrement, il y avait un balagan. Le balagan, vous voulez savoir le balagan? Oui, on vous raconte. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voyez, il a tué l'Égyptien. Ah oui, on se rappelle, il y a 60 ans, nos parents nous ont raconté. Ah oui, il a tué un... Mais vous savez pourquoi il a tué? On disait qu'il frappait un juif. Mais pourquoi il frappait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais on raconte quelque chose. Mais nous, on était présents. Ah, vous étiez présents. Oui, on a vu qui a fauté. Quoi? Moshe, il a fauté avec la femme là-bas? Eh oui. Et c'est pour ça qu'il se sauvait. S'il n'avait pas une mauvaise conscience, pourquoi il se sauve? Ah oui. Là, il a apporté quelque chose. Ils disent, nous, on a vu que c'était lui qui est rentré. C'est ça qui est raconté. Mais, ils étaient plus malins que ça. Ils ajoutaient encore un peu de poivre dans l'histoire. Il y a une histoire dans la Torah. Un jour, il y avait un homme qui était le fils d'une femme juive. Ça existe? Un fils d'une femme juive. Mais il était aussi le fils d'un homme égyptien. Et ce fils de la femme juive, qui avait un père égyptien, il se disputait avec un autre juif. Comme ça raconte la Torah. Ils disputaient. Alors ils sont venus chez Moshe Rabbeinu pour un din Torah. Comme ça, il est marqué à la fin de Parshat Acheremot. Il vient à la fin d'Aimor. Il vient chez Moshe. Qui a raison? Ce fils d'une femme juive, d'un père égyptien, ou l'autre juif, ils ont un balagan entre eux. Il y a une histoire de voisinage. Et Moshe Rabbeinu dit, le juif a raison. Celui-là, il est tort. Le texte, il dit que le juif, il a blasphémé. Le fils de la femme juive, du père égyptien, il a blasphémé. Il a parlé contre des paroles qu'on n'a pas le droit de dire. On a attrapé le gars, on l'a mis à la prison. Moshe Rabbeinu, il mettait à la prison. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je ne sais pas.
Je ne sais pas quelle est sa punition, mais on va le mettre à la prison. D'accord, très bien. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, il est venu. Il a dit à Juif, je viens de recevoir un téléphone de Dieu. Il m'a dit, un homme qui blasphème doit être lapidé. Alors il faut le lapider. Les Juifs, ils l'ont pris et l'ont lapidé, comme Moshe Rabbeinu, il a dit. Voilà, comme ça, l'histoire comme elle est marquée dans la Torah. Qui était ce Juif-là? Qui était ce Juif? D'une mère juive et d'un père égyptien. Rachi raconte, c'était le fameux fils de cette histoire. Cette femme juive avec laquelle était le scandale, quand Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien, cette femme, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Et l'Égyptien, il a abusé de cette femme. Elle est tombée enceinte. Et elle a accouché. Elle a accouché qui? Ce garçon-là, qui se trouve maintenant devant Moshe. Celui qui a blasphémé était le fils, c'était le fruit de cette femme juive avec cet Égyptien. Très bien. Lui, il avait différent avec un autre juif. Ils sont venus chez Moshe. Moshe Rabbeinu a donné raison à l'autre. Il a commencé à blasphémer. Moshe Rabbeinu, il a dit, vous le mettez à la prison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Maintenant sont venus Dathan et Abiram. Ils ont dit aux Juifs, écoutez-nous, écoutez Juifs. Moshe Rabbeinu, il savait qu'est-ce qu'on fait ou il ne savait pas qu'est-ce qu'on fait? À la veille, il ne savait pas. Mais attendez, Moshe Rabbeinu était 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, après Matan Torah. Et là-bas, il a appris tout la halachot. Comment ça se fait qu'il ne savait pas? Mais il devait savoir. Tous les 40, la halachot, Moshe Rabbeinu, les 40 jours ou 40 nuits, il a appris que la loteo prater notnim Sinaï. Comment ça se fait qu'il ne sait pas? Ah ben, il a oublié. On peut oublier. Ouais, c'est facile à dire oublier. Pourquoi le reste, il n'a pas oublié? Pourquoi pile ça, il a oublié? Alors, Dathan et Abiram, ils ont dit, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe? Mais Moshe Rabbeinu n'a pas oublié. Seulement, il n'en a jamais entendu. Dieu lui a jamais dit ça. Parce qu'un blasphémateur ne mérite pas la mort. Mais non, le lendemain, il est venu, il a dit, Dieu m'a téléphoné. Et on a... Mais vous n'avez pas compris. Mais ce fils, c'est le fils de qui? De cette femme. Donc, qui est son père en vérité? Nous, on connaît le secret. Le secret, il est que c'est Moshe le père. Et Moshe Rabbeinu dit, ouais, je fais quoi avec lui? Maintenant, je fais quoi avec lui? Il va me raconter le secret, sa mère, lui. Hein? C'est mon fils, il va le raconter, le secret. Je fais quoi? Il faut que je le liquide, lui. Alors, il est venu chez Dieu. J'ai reçu un téléphone de Dieu, il m'a dit, le blasphémateur, il faut le liquider. Prenez-le vite de suite et liquidez-le. Et ils l'ont tué tout de suite. Tout ça, c'est une manœuvre que Moshe a fait pour que ce Égyptien ne parle, pour que ce Juif ne parle pas. La même chose qu'il a fait à son père. Il a tué son père pour qu'il ne parle pas. Maintenant, il a tué le fils pour qu'il ne parle pas. Vous ne comprenez pas? Ah oui, vous avez raison, monsieur Dathan. Les Juifs sont tombés dans le panneau. Mais il y a un autre truc ici derrière. On va voir, ils sont malins, ces Dathan et Abiram. Tout le monde connaît l'histoire. Quand Korach il a fait la rébellion, il n'était pas seul. Il y avait avec lui Dathan et Abiram, et les deux sont 50 hommes. Mais il y a encore un homme avec lui. Comment il s'appelle cet homme? On ben Pelet. Vaikar Korach, ben Yitzhar, ben Gad, ben Levi, Dathan et Abiram, ben Eliab, ben Rouven, ve'on ben Pelet. Après, quand la Torah continue, il a disparu de la circulation. On ne parle plus de lui. On parle de Korach, Dathan et Abiram, et 250 hommes. C'est on ben Pelet, il n'est plus sur le tableau. Qu'est-ce qu'il est devenu? Tout le monde connaît l'histoire, que sa femme lui a sauvé la vie. Comment sa femme lui a sauvé la vie? La femme, elle a fait quoi? La femme, elle a dit à son mari, écoute-moi, pourquoi tu disputes pourquoi tu es avec Korach? Tu veux quoi? Ah ben Korach, mais ça te change quoi? Moshe il est le chef, et Korach va être le chef. Et toi, tu seras quoi? Ni ici, ni rien. Ah, pourquoi tu disputes avec lui? De toute façon, le truc sera ou entre Moshe et Aaron, ou Korach. Toi, tu es rien. Donc, est-ce que tu disputes? T'as raison, je suis un idiot, tu as raison. Mais je leur ai promis, je leur ai dit, quand il y a la grande balagan, vous venez me chercher et je serai dans votre groupe. Ça, je me gêne maintenant de faire demi-tour.
Alors la femme, elle a dit, écoute-moi, je vais régler l'affaire. Tu es d'accord? D'accord. Tu me donnes carte blanche? Carte blanche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu vas entrer au lit et tu vas dormir, d'accord. Ici, prends un bon somnifère, dors bien et laisse-moi agir. Et il a pris son somnifère, il s'est mis à dormir. La femme, elle est partie devant la tente, elle a enlevé sa couverture, son chapeau. Elle s'est mise avec les cheveux comme ça, assis. Bon, elle est assise comme ça dehors. Arrive M. Korach, il cherche pour une pellette, il voit une femme découverte, ouais. Kol haïda kulam kedoshim, tous les juifs, ils étaient saints, et c'était vrai. Tout le peuple était saint. Une femme découverte, Meshuga. Oh, laisse tomber. On continue. Datan, Vaviram, tout le monde est pas. Bon, on continue, ça y est, c'est fini. On ne peut pas. Très bien. Alors, on me Pellet, il a dormi avec son somnifère et il a raté. Et bon, Hachem, il est resté vivant. Les autres sont rentrés dans le sous-sol et lui, il est resté vivant. Très bien. Ils sont venus, Datan, Vaviram. Ils ont dit aux Juifs, moi, je vous dis, ce Moshe, il est soupçonné sur une femme mariée. Ah bon? Ah bon? Mais oui, déjà dans la jeunesse. Et encore, il a tué, vous vous rappelez, le fils là, ça aussi, c'est pas net. Ah oui, mais maintenant, je vous raconte la meilleure. Vous voulez la preuve que c'est un pervers Moshe? Nous, qu'est-ce que je vais raconter? Quand il y a un marloquette. Ça, on aime, les journalistes, ils aiment de faire sortir les... Alors, racontez, oui, j'ai encore une preuve, là, vous allez voir. Ah oui, racontez, oui. Encore un dossier. Quand on peut un dossier contre un chef, on fait sortir tous les dossiers. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec cette femme en une pellette? Vous avez vu cette femme-là? Oui, on a vu. Elle a découvert la tête. Ça existe une femme dans le peuple juif qui se découvre la tête? Jamais vu ça. Kol haïda kulam kedoshim. Mais toute la communauté est sainte. Oui. Il y en a une femme qui se découvre. Oui, la femme d'On Ben Pellet. C'est normal? Non, c'est pas normal. Comment ça est arrivé? On ne sait pas. Vous avez une explication, M. Datan Viram? Il dit oui, vous n'avez pas compris. Non, on n'a pas compris. Soyez un peu intelligent. Comment raconter? Eh bien oui. Moshe Rabbeinu, il a vu qu'On Ben Pellet, il est dans la groupe des rebelles. Moshe, il s'est dit, il faut que je dissuade. C'est un bon type, c'est On Ben Pellet. C'est un bon type. Je vais essayer de les dissuader. Il ne faut pas qu'il lutte contre moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Oui, attends, je l'ai vu ça. Il est rentré dans la tente de On Ben Pellet, Moshe. Il est rentré. Après, il est ressorti. Pourquoi il est rentré? Pour parler avec On Ben Pellet. Mais on n'était pas à la maison. Comme il n'était pas à la maison, il est resté seul avec sa femme. Alors il est ressorti. Il est venu après. Il a dit, tu restais avec ce type-là tout seul? Oh là là, pourquoi tu restes avec ce type tout seul? Je ne veux pas. Mais après, on a vu que Moshe il est rentré une deuxième fois. Quand on n'était pas là. Alors là, évidemment, il a dit à sa femme, tu as eu une histoire avec Moshe? Tu as un sota. Qu'est-ce qu'on fait avec un sota? Marqué dans le Chumash, on l'a remis dans Beth Amikdash, on lui enlève le chapeau pour la déshonorer. Une femme qui a une affaire avec un homme, on la déshonore. Vous êtes la dernière des dernières. Elle est obligée de rester sans le chapeau. C'est une honte. Mais il est en train, ce que On Ben Pellet fait, vous n'avez pas compris. Il soupçonne sa femme avec Moshe. Il a dit, cela, il faut que je lui fasse honte en public. Et mérite la honte. Il a mis sa femme dehors. Comme ça, elle aura honte d'être comme ça devant tout le monde. Mais pourquoi? Avec qui elle s'enferme? Mais qui est l'homme qui, ce jour-là, aujourd'hui, il aurait eu intérêt? Mais c'est Moshe. Il voulait dissuader On. Ou peut-être pire. Peut-être, il voulait prendre la femme. Il est pervers de pervers. Il prend sa femme pour après faire un scandale dans la famille. Et après, comme ça, il va faire taire la bouche de On. On a compris qui c'est Moshe. C'est un pervers depuis le début. Et les Juifs sont tombés.
Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Dans un dispute, quand il s'agit du pouvoir, quand il s'agit d'une passion de jalousie, quand un homme il est jaloux que l'autre il est le dirigeant, et moi je veux être le dirigeant, il faut descendre ce dirigeant, coûte que coûte. Et on est capable d'inventer tout. Tout est cachère. Vaikanu le Moshe b'machane l'Aaron kedosh Hashem. L'homme le plus saint, Aaron HaKohen. L'homme, le Navi, le prophète, même eux, on a sali devant toute la communauté juive être le pire des pires. Mais le texte est dit Kol ha'eda kulam kedoshim ubetocham Hashem u'moadua titnasu akal Hashem. Toute la communauté elle est sainte et Dieu il est à leur intérieur. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de la communauté? Ils accusaient donc Moshe de quoi? D'arrogance. Titnasu akal Hashem. Vous vous mettez au-dessus de la communauté. Vous êtes un homme arrogant, Moshe. Mais quel rapport l'arrogance avec la première partie, toute la communauté, elle est sainte? Ça veut dire, tu te prends pour un homme supérieur. Si les Juifs, ils avaient été un bande de voyous, alors toi, tu dis, bon, je suis meilleur que les voyous. Mais toute la communauté, elle est sainte. Le peuple, la communauté juive, elle est bien. Tu n'es pas mieux. Comme ça on traduit normalement. Mais en vérité, il y a un autre truc ici. La Gemara dit dans Sechet Sota, Kol hamidgae sauf nilshal be'eshetish. Chacun qui est arrogant, à la fin, il risque de trébucher avec une femme mariée. L'arrogance est quelque chose qui fait qu'après l'homme, il risque de tomber sur une femme mariée. Eux, ils ont dit, toute la communauté, elle est sainte. On est tous des gens saints. Sauf, il y en a deux qui n'est pas saint. Sous-entendu. Madoua titnaseu. Pourquoi vous êtes arrogant? Parce que vous n'êtes pas saint. Est-ce que c'est parce qu'un homme il est arrogant, c'est pour ça qu'il prend une femme mariée? Ou parce qu'un homme il a pris une femme mariée, c'est pour ça qu'il est arrogant? C'est possible que les deux côtés. Tout le monde il est kadosh, sauf vous, Moshe et Aaron. Vous traînez une sale histoire. Et c'est votre arrogance qui vous amène à justement l'autre arrogance vous amène à avoir pris cette femme. Déjà dans la première phrase, ils ont déjà mis les éléments de ce qu'après Datan Vaviram, ils ont ajouté. Ça c'est la première des paroles. Maintenant, on va revenir à la première parole que Datan et Aviram ils ont dit. Tout au début, quand Moshe il est sorti, quand Moshe il a vu l'Égyptien frapper, il a tué. Le lendemain, Datan et Aviram, Moshe il dit Racha, lamata kerecha. Racha, pourquoi tu frappes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Avant d'accuser Moshe, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, ils ont fait une demi-phrase avant. Mi samcha le sar beshofet alenu. Mais qui vous a mis comme chef au-dessus de nous? Tout de suite au début, tu m'accuses, tu dis je suis un rachat. Pourquoi tu es juge? On t'a nommé juge pour me dire si je suis rachat ou pas. Mais qui t'a nommé juge? Tu crois que tu es le grand chef? Moi je suis le petit gamin et tu me dis du moussard? Mais tu es arrogant toi. L'arrogance amène au péché. Tu vois, Moshe, comment tu es arrogant? Eh bien, cette arrogance est liée avec ce que tu viens de faire avec cette femme. Et c'est la même chose qu'ils ont dit après avec l'histoire de Korach. Kol haïda kulam kedoshim, ubetocham Hashem, ubaduat nitnasu alakal Hashem. Vous êtes orgueilleux, vous êtes des pervers, et j'ai des preuves. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'époque. On a l'histoire avec le fils. Tu as liquidé ce fils sans aucune justification. La veille, tu as dit, tu ne connais pas la halakha, qu'est-ce qu'on devait un blasphémateur. Comme par hasard, la nuit, le bon Dieu, il te téléphone, il te dit, il faut liquider. Tout de suite, il faut liquider. Blasphémie, il faut liquider.
Ça n'existe pas. Si cette halakha aurait existé, elle aurait existé hier aussi. Oui, tu as oublié. Oui, toujours. On oublie. Quand on ne veut pas payer les impôts, on dit qu'on les oublie. Oui, on connaît ce truc-là. C'est un oubli, c'est une bonne excuse pour tous les trucs. Oui, tu le savais, il n'y avait aucune halakha. Tu viens de l'inventer la halakha pour liquider, comme tu as liquidé à l'époque. Ça, c'est l'histoire de Open Pellet. Voilà, ils ont monté tout un truc. Maintenant, on va revenir un petit peu à l'histoire que Dathan et Aviram, ils ont crié sur Moshe. Est-ce qu'ils se sont fait frapper? Je reviens à l'histoire. Qui sont les gens qui se sont fait frapper? Les policiers juifs se sont fait frapper pour ne pas frapper les autres juifs. Ce sont des tzadikim. Et le texte, la première lecture du texte, Vayavohu El Moshe vel Aaron, Betsetam met paro, la première lecture du texte, parmi les policiers qui se sont fait frapper, sont venus chez Moshe et Aaron, ils ont dit, que Dieu vous punit, vous avez sali notre réputation, vous avez donné maintenant une épée dans la main de Paro. Il semble que c'est les gens qui accusaient Moshe, eux font partie des policiers qui ont reçu des coups. Ça, moi, c'est un peu contradictoire. Dathan et Aviram, c'est des voyous, ils ont reçu des coups. Ils se sont laissés frapper. Alors peut-être c'est pas eux. Peut-être eux, ils n'ont pas reçu des coups. Mais la première lecture, il semble qu'ils ont reçu des coups. Mais c'est possible que ça fait partie de leur jeu. Eux, ils étaient des policiers. Ils étaient nommés policiers. Les policiers égyptiens, ils sont venus. Ils ont dit aux policiers juifs, frappez vos amis juifs. Frappez-le, sinon on va vous frapper. Alors tous les autres, ils se sont laissés frapper. Dathan et Aviram, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? On va se laisser frapper? On va frapper les Juifs pour échapper au coup. C'est Kedaï quoi? On se laisse frapper ou on se laisser frapper pour frapper un Juif? J'ai une idée. On va se laisser frapper. Viens, Dathan et Aviram, viens, on va se laisser frapper. On va gagner quelque chose. Demain, on va faire un sale coup à Moshe. Moshe, il va venir chez Paro, on va dire à Moshe, tu sais, nous, on se fait frapper à cause des pédis. Tu as donné maintenant une épée, nous sommes frappés, tous les chefs sont frappés. Ah, vous êtes frappés parce que vous ne frappez pas les Juifs? Eh bien, frappez les Juifs. Mais vous, Moshe, vous avez dit à l'époque qu'on n'a pas le droit de frapper un Juif, non? Racha lama takerecha. Mais c'est toi, Moshe, qui nous a accusés. Tu nous as dit il y a 80 ans, 60 ans en arrière, que ceux qui frappent un Juif, c'est un rachat. Tu nous as interdit de frapper un Juif. Et maintenant, nous, les pauvres policiers, on ne peut pas frapper un Juif à cause de vous. Et maintenant, nous sommes frappés. Mais vous êtes des voyous. Un homme, il peut détester un autre tellement fort que pour accuser après l'autre, il est capable de recevoir des coups. Viens, Aviram, on va recevoir des coups. On va se laisser frapper. Et avec cet argument, on va dire à Moshe, à cause de toi, parce que nous n'avons pas le droit de se défendre, tu nous as dit à l'époque. Et à cause de ça, nous, on se fait frapper, parce que nous sommes des gens bien. Nous, on ne frappe pas des Juifs. Tu nous as dit, on est rachat si on frappe pas. Et maintenant, on se fait frapper à cause de ton truc, voilà. Tout, mais ça aussi, ça fait partie de leur perversité. Ça, c'est nos amis de Dathan et Aviram, Shavuot Tov.